Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à se lancer en business, même avec une très bonne idée? Quelles sont les astuces, les hacks qui permettent de passer de l'idée à l'action, même quand on a très peu de moyens? Ces questions, je me les suis posées pendant longtemps. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous vous êtes déjà posé les mêmes questions. Il y a encore quelques années, mes micro-business ne fonctionnaient pas. Je peinais à trouver des clients, les commandes ne suivaient pas. Je galérais à joindre les deux bouts. Et franchement, je ne comprenais pas pourquoi. Comme vous peut-être, ça m'a mis dans tous les états. Mais au lieu d'abandonner, j'ai décidé de chercher des solutions. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous raconte en 3 points comment j'ai commencé à créer des business profitables avec un investissement de départ modeste et surtout comment vous pouvez en faire autant. Nous voilà en 2014. Pour la petite histoire, parallèlement à mes études de génie civil, je décide avec mon associé pour la toute première fois de me lancer dans un projet entrepreneurial formel. Mais comme tout apprenti business, après plusieurs mois de tâtonnement à la recherche de l'idée innovante, j'éprouve beaucoup de difficultés à me lancer, à franchir la première marche. Nous voyons dans cette situation, l'ami d'une amie nous recommanda de participer à un séminaire gratuit sur l'esprit d'entreprise organisé au sein même de l'université. Sans expérience particulière, je décide de participer, mais j'ignorais encore que ce séminaire allait m'enseigner sur l'une des toutes premières étapes de tout business, identifier un besoin. Moi qui pensais qu'avoir, entre guillemets, une idée innovante était tout ce qu'il me fallait pour me lancer. Mais dès les premières minutes du séminaire, le poseur, sur un tableau à fait mobile, dessina la pyramide des besoins de Maslow. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de la pyramide de Maslow, petit cours d'histoire. Abraham Maslow est un psychologue américain humaniste qui a mis au grand jour la hiérarchie des 5 niveaux de besoins. Cette hiérarchie est généralement représentée sous la forme d'une pyramide. À la base, on retrouve les besoins physiologiques tels que la faim, la soif, le sommeil. Ici, on parle des besoins fondamentaux. Vient ensuite les besoins de sécurité qui abordent les besoins liés à la stabilité, la sécurité financière et un environnement sûr. Au troisième niveau, on découvre les besoins sociaux qui sont entre autres le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, le besoin de relation avec les autres. Un peu plus au-dessus, on retrouve les besoins d'estime. Ici, on parle des besoins de reconnaissance, de respect et d'estime de soi. Et enfin, au sommet de la pyramide, on a le besoin d'accomplissement personnel, le besoin de réalisation de soi, le besoin de développement personnel et le besoin de réalisation de son potentiel. En restant attentif à ces explications, j'ai réalisé que la raison existentielle d'un business à succès est la résolution d'un problème spécifique, d'un besoin réel, d'un désir auquel sont confrontées une certaine catégorie de la population. Ce que je voudrais que vous compreniez, toute personne désirant démarrer un business peut s'inspirer de la pyramide pour identifier le besoin économique qu'il voudrait vraiment résoudre. Mais ce n'est pas une méthode gravée dans le marbre. Vous pouvez aussi identifier un besoin en allant directement sur le terrain. 1. En observant la frustration des gens dans leur quotidien. 2. En posant des questions directement aux gens. 3. En analysant ce que les gens payent déjà. 4. En identifiant les inefficacités et gaspillages. 5. En observant aussi les tendances locales et mondiales. Quand j'y repense vraiment, bien que ce séminaire a été très édifiant sur comment identifier un besoin, mais ça ne m'avançait pas pour autant sur un des points clés de tout business, la création d'une micro-offre. Déjà, une notion très importante. Créer une petite entreprise ne fait pas de vous un entrepreneur. Une notion aussi importante que la précédente, avoir un savoir-faire technique dans un domaine ne fait pas automatiquement de vous un bon entrepreneur. Un entrepreneur, en tout cas un bon, c'est celui qui apporte une solution à un problème, à un besoin, à un désir, à son environnement ou à sa communauté. À mes débuts, j'ai fait la rencontre d'un très grand entrepreneur qui est devenu par la suite mon mentor. Il avait à son actif plusieurs entreprises à succès. Il avait l'habitude de me répéter le plus souvent lors de nos interviews ceci. Les meilleurs micro-business en Afrique et partout ailleurs dans le monde sont ceux qui identifient, améliorent les besoins en apportant une solution à un groupe ou à une catégorie de personnes. En continuant dans ses explications, dans un souci de compréhension, il disait, en tant que candidat à la création d'un business prospère, vous pouvez répondre à un besoin de plusieurs manières. Il peut s'agir de la création d'un produit qui peut être matériel ou tangible. Par exemple, un ballon de football pour les amateurs de foot ou immatériel. Par exemple, un livre électronique pour les fans de la lecture. L'autre manière d'apporter une solution, ça sera de l'achat et vente. Dans ce cas de figure, le secret sera de trouver un produit à un prix relativement bas, c'est-à-dire à un prix de gros,
et de vendre le produit à un prix élevé afin de pouvoir créer de la marge. Des géants comme Amazon, Walmart, Carrefour ou encore l'Amazon africain, je veux bien sûr parler de Jumia, fonctionne selon ce modèle. Le modèle de service. Pour être rentable et prospère, un business qui exploite ce modèle doit avoir une équipe compétente avec un talent et une capacité que les clients réclament. Nos quartiers, nos villes foisonnent de business de service, du salon de coiffure mais qui met en œuvre une série d'actions pour créer la meilleure coupe possible, en passant par le designer en freelance, le plombier, le consultant. Tous apportent de la valeur en vendant leurs compétences. La location. Le business de location peut être multiple et varié. Principalement, vous acquérez un bien que d'autres gens acceptent d'utiliser temporairement selon vos conditions. Ce bien peut être une voiture, une salle de conférence ou une maison, etc. Ce que je voudrais que tu retiennes, il y a un nombre gigantesque de modèles de business basés sur la création de valeur. Suite aux explications de mon mentor, je comprenais enfin que le business est comme un jeu de Pujol où différentes pièces devaient parfaitement s'imbriquer pour être représentatifs. Mais dans mon cas, pour être opérationnel, il manquait la pièce la plus importante. Une pièce si importante que sans elle, aucune entreprise, ou dois-je dire aucune micro-entreprise, ne pouvait fonctionner. C'est ce qu'on va découvrir dans la troisième partie de cette vidéo. Trouver des clients à la main. Que vous soyez graphiste, designer ou monteur vidéo freelance en micro-entreprise, avoir de clients ne s'improvise pas. Imaginez un commercial de chez Tesla essayant de vendre un Cybertruck à un berger au fin fond d'un endroit éloigné de la civilisation. Même avec le meilleur commercial du monde, cela reste extrêmement difficile, voire même impossible. Oui, je sais que mon exemple est un peu trop extrême, mais c'est la même chose qui arrive à plus petite échelle dans la majorité des micro-entreprises. Le préalable pour trouver ses premiers clients est la création d'un persona. Alors, petite parenthèse, un persona, c'est une représentation fictive d'un utilisateur, d'un consommateur ou de son client idéal, souvent employé en prospection marketing. Sa fonction, aider à comprendre les besoins comportementaux et motivations des utilisateurs. Par exemple, dans un projet de site ou de page e-commerce, un persona pourrait être Batro, 35 ans, active, cherche des vêtements pratiques et tendances. Refermons cette parenthèse. Une fois que le persona est défini, nous entamons la partie stratégique. Alors, entendons-nous bien. Les techniques que vous allez découvrir dans cette vidéo ne sont clairement pas exhaustives, mais elles m'ont aidé à trouver mes premiers clients. Nous allons voir ensemble les différentes techniques et je garderai le meilleur pour la fin. Technique 1. C'est une technique que la plupart des débutants utilisent. Elle consiste à parler de son activité à son entourage, ses amis, ses anciens collègues. Dans mon cas, le problème avec cette technique a été lorsque je démarrais mon business de fruits naturels dans des barquettes. Mes amis, mon entourage, mes anciens collègues de travail, tout le monde achetait pour m'encourager. Mais une fois le nuage d'admiration était passé, il ne restait plus que quelques amoureux de fruits chez qui je continuais à livrer des barquettes de fruits. Donc, la leçon à retenir ici est ceci. Ne faites pas l'erreur de penser que vos clients idéaux proviendront uniquement de votre réseau, de votre entourage. Ils sont juste là pour vous aider à rendre artificiellement viable votre business. Vos clients idéaux se trouvent ailleurs. C'est ce qui nous amène au niveau de la technique 2, le parrainage croisé. Que signifie-t-il réellement? Le parrainage croisé, c'est lorsque deux entreprises non concurrentes mais complémentaires conviennent de s'associer afin de promouvoir mutuellement leur offre auprès de leurs clients. Pour citer un exemple de recommandation mutuelle, une salle de sport propose à ses membres une offre exclusive chez un magasin de nutrition sain. En retour, ce magasin fait la promotion de la salle de sport auprès de sa clientèle. L'avantage avec cette technique, vous avez un gain de temps sans coût d'acquisition élevé ou presque nul et un renforcement de la confiance puisque la recommandation vient d'une source approuvée. La technique 3. Prospecter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en Afrique, comme ailleurs dans le monde, les utilisateurs actifs ne se comptent plus en milliers, mais en milliards. LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, ou dois-je dire X, pour ne citer que ceux-là, sont devenus des nids à prospection. Ces réseaux sociaux sont devenus des endroits où vous pouvez trouver vos clients idéaux avec une approche régulière et ciblée. Pour parvenir à des résultats satisfaisants, la clé, soyez humain en personnalisant vos messages. Fournissez de la valeur, partagez des conseils, des statistiques, des études, pas seulement des ventes. La technique 4, le bouche à oreille. On dit souvent qu'un client satisfait est un client qui revient. Mais ce qu'on ne dit pas, vos premiers clients, vos clients satisfaits
sont votre première source de marketing et de vente. Ce sont également vos ambassadeurs qui propageront la bonne parole de votre produit ou de votre service autour d'eux. Savez-vous que 93% des consommateurs font confiance aux recommandations de leurs proches d'après une étude? Savez-vous que le bouche à oreille génère 5 fois plus de conversions qu'une publicité classique? Alors, pour stimuler le bouche à oreille, vous devez valider 1. Satisfaire et dépasser les attentes en offrant une expérience client exceptionnelle. 2. Demander des recommandations. Pour illustrer, prenons des exemples. Après tout achat d'un client, vous pouvez mettre en place un procès verbal en disant par exemple, vous connaissez quelqu'un qui aurait aussi besoin de ce service? Ou si vous êtes satisfait, ça nous aiderait beaucoup si vous en parliez autour de vous. Comprenez que votre meilleure publicité, ce sont vos clients satisfaits. La technique 5, la gratuité. D'expérience, la gratuité est un des meilleurs moyens rapides de tester son offre et d'attirer rapidement l'attention de son persona. Mais pour y parvenir, vous devez créer une offre irrésistible. La partie gratuite de cette offre doit résoudre un problème immédiat tout en montrant la valeur du payant. Pour ma part, je considère qu'en Afrique, où nos économies sont majoritairement informelles, avec une faible bancarisation, beaucoup préfèrent éviter des engagements payants. Où la culture de l'échantillon et du essayer avant d'acheter est très répandue, ou encore le pouvoir d'achat est souvent limité et la confiance difficile à gagner, la gratuité peut être un levier extrêmement puissant pour attirer, tester des marchés et fidéliser. Cependant, il faut adapter ces techniques aux réalités locales. Grosso modo, la gratuité fonctionne si elle rassure, un essai sans risque, si elle est visible, si elle convertit avec des offres limitées ou des parrainages. J'aimerais refermer cette troisième et dernier point avec une citation que je trouve très pertinente de l'ancien PDG de Lord & Thomas et pionnier de la publicité moderne. Je veux bien sûr parler d'Albert Langster qui dit ceci: le produit ou le service qui ne se vend pas sans publicité ne rapportera pas plus avec de la publicité. Alors, pendant les prochains mois de votre lancement, ne dépensez rien en publicité onéreuse. Faites du marketing low cost. Vos ressources financières sont limitées. Utilisez votre temps, votre énergie pour sans cesse chercher des moyens d'attirer des clients. Retenez que votre entreprise n'a pas besoin de plaire à tout le monde pour réussir. Vous devez chercher à convertir suffisamment de prospects en clients pour réaliser suffisamment de ventes qui permettront de dégager un profit suffisant pour continuer d'exister. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à cliquer dans la cloche de notification juste en bas pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette première vidéo et je vous souhaite un bon voyage à travers l'univers du business. Amusez-vous bien. Ciao.